Il est encore dessus, il est partout Rafael Nadal aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Atuito Sport. Aujourd'hui, je vais vous parler des demi-finales de Roland-Garros. Oui, parce que la chaîne s'appelle Atuito Sport et pas Atuito Foot. Même si jusqu'à présent, j'ai parlé que de foot. Je me suis assis dans mon canapé aujourd'hui pour regarder les demi-finales qui opposaient Roger Federer à Rafael Nadal. Federer, coup de gueule. Ça fait 15 ans que tu affrontes Rafael Nadal. Et j'ai l'impression qu'en 15 ans d'affrontement, Roger Federer n'a jamais appris de ses défaites. Il enchaîne les fautes. Il donne des points. Bon, contre les petits du classement ATP, ça peut passer. Il n'a pas besoin de forcer son talent. Mais là, lorsqu'il affronte que ce soit Nadal ou Djokovic, il donne un nombre incalculable de points. Mais moi, ça me désespère parfois. Alors, pendant cette demi-finale, en début de rencontre, Nadal, il prend clairement le dessus. Le premier set est pour lui, il gagne 6-3. Mais on sent que Roger Federer est dans le coup, qu'il peut faire quelque chose. Parce que je ne l'ai jamais vu aussi en forme depuis très longtemps, hein, Roger Federer. Aujourd'hui, je le sentais bien. Le deuxième set arrive, le gars, il mène 2-0. Ok, au bout de 2-0, il perd son troisième service qui aurait pu le permettre de mener 3-0. Et à partir de là, ça part en cacahuète, le gars. À des moments importants, il donne des points. Des échanges où il pouvait se permettre de monter au filet, mais qu'il hésitait et qu'il restait au fond. Or, rester au fond contre Rafael Nadal, c'est perdu d'avance, mon gars. Tu sais très bien, le gars, physiquement, comment il galope à gauche, à droite. Tu veux rester au fond et faire durer les échanges à la con, bah c'est perdu. Et t'as donné beaucoup de points comme ça. Au second, tu mènes sur ton service 40-0. Et c'est là le tournant de la rencontre où tu t'es totalement écroulé. Tu mènes 40-0. T'as l'occasion de reprendre la tête du jeu. Tu te fais remonter 40-40 et tu perds ton service. Comment tu t'es écroulé mentalement et même physiquement. C'est comme si tu avais abandonné, que tu t'es dit c'est foutu. Nombreuses sont les fois où tu répètes la même technique. Celle où tu serres et tout de suite après ton service, tu montes au filet. Tu as fait ça 4 ou 5 fois et 4 ou 5 fois tu as perdu le point. Non mais au bout de 2 fois, tu dois te dire, ah mince, ça marche pas. Et en plus, quand tu montes au filet, tu remets la balle tout doucement. Remets-la en force, je sais pas, tente quelque chose en force. Mais toi, non, tu veux faire ton l'ASC, machin. Mais ça marche pas, ça, contre Rafael Nadal. Ou bien ça marche une fois sur 9. C'est pas un bon ratio pour espérer sortir Nadal sur sa pelouse. Après que tu t'es fait remonter 40-0, il n'y avait plus rien qui marchait. D'habitude, tes premiers services sont impeccables. Là, les premiers services, c'était faute. À chaque fois, c'était faute ou tu me mettais dehors. De la part d'un grand champion comme toi, j'ai trouvé ça très dommage que tu aies abandonné au moment où tu t'es fait remonter 40-0. Parce qu'il restait encore quelques jeux et un set à jouer. Et j'ai vu dans tes yeux, même dans ton comportement, que tu te dis, bon bah c'est foutu, tu vas jamais arriver. Un grand champion comme toi doit toujours montrer qu'il a envie de gagner, même s'il est au fond du gouffre. C'est dommage. Rafael Nadal, alors toi, t'es un phénomène, mais... Et j'étais impressionné. Vous savez, moi je suis pas trop Nadal, je suis pas un pro Nadal, je suis un pro Federer. Quelquefois j'entends dire que Rafael Nadal c'est un sport de brut, de force, machin. Mais sauf que là pendant ce match-là, c'était pas que du brut. La force de la nature qui dégageait le mec. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucun ballon qui allait lui échapper. Que Federer il aurait beau monter en haut et mettre un gros match. Bah Nadal allait sauter encore plus haut pour remettre la balle. Mais je comprends Federer, il est fatigant ce mec. Il est très fatigant, tu as envie de lui infliger une légère blessure pour l'handicaper, pour que physiquement vous soyez au même niveau. Il reprenait tous les ballons et les angles qu'il n'arrivait pas à trouver le mec. Et tu vois la balle juste derrière le filet. Incroyable. Et ces passings qu'il faisait, mais c'était un grand match. Nadal toujours aussi grand sur terre battue. Moi j'étais choqué. Mais lui, contrairement à Roger Federer, je sais qu'il connaît très bien la force de Federer et la faiblesse de Federer. Il a très bien exploité. Il sait que lorsque l'échange dure et que le match est dur, bah Federer il tient pas. Il a 37 piges le mec. Donc il en a profité. Dès que c'était possible d'échanger 9, 10, 15 coups,
bah lui, il renvoyait normal, sans forcer, vous voyez, juste il renvoyait. Il savait que tôt ou tard, c'est Federer qui allait craquer par la fatigue, qui allait mettre dans le filet à cause de son revers, bon, qui a plus la puissance d'auparavant. C'est toujours du très haut niveau, mais ça n'a plus la puissance d'auparavant. Nadal est clairement moins bon que Roger Federer au service. Mais il masque cette faiblesse par sa puissance physique et son puissant coup droit. Faut jamais remettre la balle sur le coup droit de Nadal. Jamais les gars, la balle va revenir plus vite que son ombre. C'est tout simplement impressionnant. Au final, il n'y a qu'un seul roi à Roland Garros et c'est Rafael Nadal. Rien à dire, faut l'applaudir le gars. C'est un monstre. C'est un monstre de ce sport. Federer reste le plus grand, mais Nadal sur cette pelouse de terre battue, il est injouable. J'ai hâte de voir la finale. Je ne sais pas si ce sera Thiem ou Djokovic, mais j'ai envie que ce soit Djokovic parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que Djokovic qui peut se mettre en travers du chemin de Nadal. C'est tout en ce qui concerne cette demi-finale de Roland Garros. Abonne-toi et partage à tous les fans de tennis et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.